Oui, oui, les amis, vous avez bien lu le titre. Une société américaine, plus précisément basée dans le Michigan, vient de sortir un nouveau service. Quel est-il? Scanner vos boosters Pokémon, mais aussi d'autres TCG, pour savoir s'il contient un banger ou pas. Alors, autant vous dire que là, ça commence à faire des émules chez les collectionneurs et tout. Enfin, je sais pas si ça fait des émules, mais en tout cas, on se pose des questions. Je me doutais qu'un jour, ce truc-là arriverait parce que j'avais pensé qu'il y aurait évidemment des gens qui utiliseraient cette technique pour savoir s'il est possible avec les rayons X, machin et tout. Mais attention, il faut des grosses machines. Tu vas pas acheter un scanner Epson, machin et tout. Non, non, ça marche pas comme ça. Il faut des grosses machines qui coûtent des centaines de milliers d'euros, évidemment, pour tenter le truc. Et en fait, cette société-là, elle a sorti ce fameux service. Alors évidemment, ça a un coût. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que notre cher Logan Paul, le gros youtubeur américain, s'il n'aurait pas utilisé ce fameux système, ce service, pour éviter sa douille à 3 millions de dollars, vous savez, sur les sets de base, où finalement, dedans, quand il a ouvert, c'était du G.I. Joe. Vous voyez le truc. Donc c'était la grosse douille pour lui. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez la checker, ça fait un moment, hein, évidemment, le sujet a été traité depuis un bail. Et là, en fait, le sujet du jour, c'est scanner les cartes Pokémon. Évidemment, j'ai déjà eu des commentaires sur ma précédente vidéo, bon, c'était pas le sujet, mais quelqu'un me dit, ouais, c'est la fin de Pokémon, machin et tout. Alors moi, j'ai répondu un peu sur un ton ironie, ouais, c'est la fin Pokémon, machin et tout, je vais revendre toute ma collection. Vous inquiétez même pas, les gars, on est très loin de ça. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Évidemment, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à rester évidemment jusqu'à la fin de la vidéo. Puis vous me donnerez évidemment votre petit ressenti sur le sujet après avoir évidemment regardé complètement ces vidéos. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour en parler évidemment dans les commentaires. Déjà, il faut savoir que cette société qui s'appelle industrialinspection.com. Donc en fait, cette société propose ce service-là depuis peu. En fait, ils sont en phase de test, tu vois. Le truc, c'est qu'ils veulent proposer ce nouveau service et même proposer une certification de l'item. Alors, c'est par exemple, je prends ce booster, voilà, vainqueur suprême, petit booster à 300 boules, machin. Et évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Déjà, faut l'envoyer aux États-Unis, c'est un coût. En plus, tu rajoutes le coût que eux, ils te demandent. Un booster, c'est 75 $. En fait, ils te renvoient les scans et tu te débrouilles à toi de trouver s'il y a la carte qui t'intéresse, machin et tout. Bon, déjà, ça, les gars, c'est un peu limite. Bon, ils sont en phase de test, hein, tu vois, donc bon, peut-être ça va s'améliorer et tout. On voudrait pas que ça s'améliore, hein, mais bon, c'est comme les télévisions plasma, quand ça arrivait, ça coûtait cher, puis après, évidemment, ça s'est étendu au grand public, ça coûte maintenant, ça coûte plus rien. On est même plus d'ailleurs au plasma, hein. On est évidemment à l'OLED, QLED. Bah. Ce booster-là, tu le renvoies, il passe dans une machine, rayon X, machin et tout. Ils le tournent en 3D, ils arrivent à sortir plusieurs clichés du booster et des cartes et à superposer les différents clichés et en ressortir un petit peu comme sur la photo que vous voyez là pour du Dracofeu. L'avant, enfin la photo, vous voyez comment elle est normalement, et le scan. Et en fait, tu as les contours, un peu le Pokémon en lui-même dans son entièreté. Ils ont apparemment un système qui permet de réduire le bruit, d'avoir une meilleure qualité d'image. Voilà, le principe de rayon X, il faut une grosse machine hein, pour faire ça. Attention, hein. C'est pas vous qui allez chercher un scanner, machin. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc, déjà, c'est un coût. Donc rien que le coût, c'est quand même est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, machin. Alors il faut savoir, c'est qu'ils ne se limitent pas à un booster. Ils peuvent aussi scanner des bundles. Ils ont testé sur le XY Evolution le bundle. Donc il y a, je sais pas, peut-être 4-5 boosters, ça dedans. Même une ETB. Faire la différence entre les éléments genre, je sais pas, des jetons, des machins et tout. Et à séparer ça des images et à ne prendre que les détails qui les intéressent pour définir s'il y a un banger ou pas dans la boîte. Mais ils vont encore plus loin. Ils ont testé aussi sur un display. Alors, sur le display, on voit là sur l'image qu'ils ont sorti le petit oiseau, machin et tout. Bon, c'est pas ce qu'on va chercher, évidemment. Tout ça pour dire qu'ils ont réussi... Alors, je sais pas si c'est 100% fiable, tu vois, le truc c'est ça. En termes de coût, là on parle de 75 € pour un booster. Après, ils proposent 70 $. Par booster, si vous en envoyez entre 6 et 10, avec un délai de 2 à 3 jours. Sur le 70 $, 75 $, c'est entre 1 et 5 boosters, et c'est un délai de 1 à 2 jours. Après, ils te proposent 65 $ le booster, si tu envoies 11 packs minimum, et le délai de 3-4 jours. Après, ils n'ont pas mis encore de prix sur les displays. Tu fais le calcul. Même si tu prends 65 $ sur un display, donc je fais en même temps que vous, 65 fois 36 boosters, on est à 2340 $ pour scanner un display. Pour autant, les gars, que on trouve le banger dans le display qui permettent de renta le truc. Alors, évidemment, eux ils vont tester sur un mascarade crépusculaire. Évidemment, ça vaut pas le coup. Hein. Le billet coûte 150 balles, 130 balles pour ceux qui sont chez Asmodée. Donc évidemment, ça vaut pas le coup. Mais si tu fais ça sur un display Wizard, machin et tout, ça peut valoir le coup. Après, voir si c'est fiable et tout.
Et évidemment, là, se pose la question, est-ce qu'on va retrouver des items sur eBay ou quoi? Parce que bon, eBay, c'est plus mondial par rapport à Vinted. Je pense qu'il y a d'autres pays, peut-être Vinted aussi. Mais toi, eBay, c'est la ref par rapport à ça. Est-ce qu'on va pas retrouver un jour je sais pas moi, des annonces avec marqué telle boîte vendue mais n'a pas été scannée? Vous voyez où on peut en venir? C'est improbable. De penser à ça, les gars, bientôt tu vas être obligé de dire, quand tu veux vendre un truc, je ne l'ai pas scanné. Ça sera pas aujourd'hui, ça sera pas demain. Et puis après, il y a une question d'éthique. Alors l'éthique par rapport à ça, je sais pas, toi c'est pas fou. En plus, alors je parle de ça, je parlais en mon nom. Moi perso, les items que j'ai en scellé, je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je veux pas savoir, même en le gardant scellé, à me dire ok là c'est sûr il y a telle carte. Ça me gâche le plaisir parce que si un jour je le pète, je veux la surprise jusqu'au bout. Mais je pense que parmi vous c'est pareil et chez les collectionneurs de manière générale. Alors évidemment, t'as les investisseurs qui ne sont pas collectionneurs entre guillemets, qui ne font Pokémon que pour l'argent machin et tout. Donc ça c'est une chose. Donc il y aura forcément des gens, je pense, qui seront avides d'argent et qui voudront utiliser ce système-là pour stacker machin et tout, ou assurer qu'il y a telle carte dans ce display machin et tout. Et encore, écoutez bien les gars, parce que le service là, la société en question, elle dit qu'elle peut aussi déterminer l'état de la carte si elle banger par exemple. Je sais pas, le drac au feu dans le set de base. Imagine, ils peuvent te dire si le cadrage il est bon, le cadrage, mais aussi l'état. Alors je sais pas comment ils font, je sais pas si c'est 100% fiable, mais en tout cas, s'ils font ça, c'est une dinguerie, mais pas dans le bon sens je trouve. Mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce qu'en vrai le sujet est quand même assez chaud. Et on va aller un petit peu plus loin aussi, c'est que j'ai un peu scruté un peu leur site, ils ont aussi laissé un petit article sur leur site là hier, où ils expliquaient que leur site, suite à la vidéo, parce qu'en fait je fais cette vidéo là, suite à celle d'un youtubeur américain je crois qu'il est américain, qui s'appelle OKJLUV, un truc comme ça, qui avait fait une première vidéo, parce qu'il y a une TikTok qui tournait là-dessus à un moment donné. Lui il a fait une vidéo, et après il a été contacté par la société en question qui lui a proposé de tester le service. Donc il a pu se rendre sur place apparemment pour voir comment ça se passait et filmer à l'intérieur la machine et tout ça. Et le truc, c'est que en fait cette boîte, elle veut proposer évidemment ce service-là, mais c'est que de base, elle utilise son scan pour voir s'il y a des problèmes, par exemple sur des batteries. Par exemple, ça peut être, je sais pas si c'est des batteries de voiture ou un truc comme ça. Et vous savez qu'il y a des couches dans les batteries. Et en fait, pour voir s'il n'y a pas une fuite, une petite déchirure dans la batterie, peut-être après une production, prendre quelques batteries, une société qui fabrique des batteries leur envoie des batteries test, que eux ils passent au scan et voir si le feuillage est bien fait, s'il n'y a pas de déchirure ou que c'est bien étanche, machin et tout. Apparemment c'est ça. Mais j'ai regardé un petit peu leur rank sur internet et aussi leur nombre de visites. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Alors, je sais pas si je me suis trompé, je pense pas, parce que j'ai pris un outil très spécial pour ceux qui connaissent un peu sur internet et tout ça. On peut savoir un peu le rank, la position d'un site internet dans le monde entier, ou aussi dans le pays, et aussi son nombre de visites et tout. Et ils disent sur leur site, sur l'article qu'ils ont sorti hier ou avant-hier, qu'ils avaient, suite à la première vidéo ou la deuxième vidéo, qu'ils avaient une explosion de 17 500% de visites sur leur site. Il faut savoir que leur site, sur les 3 derniers mois, ont fait 154 vues. Alors, peut-être qu'ils étaient à moins 1 million en visite, c'est pas possible. Et leur rank leur place, leur positionnement au niveau mondial, ils ont une place à plus de 30 millions. Donc ils sont très mal positionnés. Alors, mais j'ai mis un doute sur le fait que la société connaisse un succès extraordinaire là-dessus. Alors peut-être dans leur canton, peut-être dans leur ville, j'en sais rien. En tout cas, leur site, il est pas oufissime déjà. Bref, mais en tout cas, ils disent ça. Mais en plus, les amis, c'est que après avoir contacté le fameux youtubeur américain, ils ont, dans le même article qu'ils ont sorti il y a un jour ou deux, ils disent être à la recherche d'experts Pokémon à embaucher pour certifier, qui seraient capables de certifier que cette carte dans une boîte est bien présente, et du coup proposer une certification de l'item en indiquant qu'il y a bien cette carte dans l'item en question. Et après, le genre, il le scelle, machin et tout, il le rend au client, entre guillemets, et enfin, pas entre guillemets, hein, il lui rend, hein, évidemment, et lui, le client, il se dit, bon bah ok, j'ai ça, et puis je peux le revendre en certifiant qu'il y a bien telle carte, il le revend à quelqu'un, tu vois, sur eBay, tu vois, par exemple, en certifiant qu'au scan, il y a bien telle carte, machin et tout. Limite, il pourrait même te dire l'état, presque, machin et tout. Ça va un peu loin, je trouve. Je pense que ça risque comment dire, ça enlève quelque chose. Toi, ça enlève quelque chose. Alors, évidemment, ils n'ont rien enlevé encore, les gars. Il n'y a pas besoin d'être inquiet, hein, je vous le dis. Parce que, déjà, c'est aux États-Unis. Avant qu'on retrouve une boîte française qui se lance là-dedans, en France, en pariant sur l'avenir de ce service-là, je suis pas sûr, les gars. En vrai, je suis pas devin, mais en vrai, j'y mettrais pas un copec. Plus par éthique,
je vais pas vous mentir. Je me verrais pas mettre de l'argent dans une société, même qui fonctionne, pour proposer ce service-là. Non. Vous voyez, bon, on a vu le cas, par exemple, aussi, je vais vous donner un contraste, c'est qu'on a vu beaucoup de sociétés de gradation sortir de terre pendant un moment, là, c'est sorti dans tous les sens, tata. Il y en a aussi qui ont fermé, les gars, que ce soit en France, en Europe, et certainement dans d'autres pays hors Europe, franchement. Donc du coup, même s'il y a une société qui arrive ici, ouais, je propose ci, je propose ça, je suis pas sûr que ça tienne sur la longueur. En vrai, vous me direz dans les commentaires si vous y croyez, je suis pas sûr du tout. Et en plus, je pense que la plupart des collectionneurs, en vrai, ils n'ont pas trop envie de savoir si, par exemple, dans une boîte qui coûte, je sais pas, 30 000 balles, qu'il n'y a pas le truc, qu'il n'y a pas la carte. Parce que tout de suite, ça peut te flinguer ta collection, mais ça peut, évidemment, si tu as la carte, tu peux te dire oui, machin et tout. Mais dans tous les cas, même sur les anciens displays, vous avez quasiment la certitude d'avoir une secrète ou un machin, un banger intéressant dans tous les cas, puisque c'est du vintage, par exemple. Évidemment, ce service-là n'a aucune utilité sur le récent, hein, évidemment. Vraiment aucune, hein, puisque tu payes un booster mascarade crépusculaire, tu veux l'envoyer à 65 balles, 65 $, ça vaut pas le coup, hein, ok, ça vaut pas du tout le coup. Donc ça concerne que le vintage. Même ça, même sur du vainqueur suprême là de platine, noir et blanc, platine je veux dire, pardon, ça vaut pas le coup, parce que faut que tu l'envoies, paye le service, il faut que tu sois sûr déjà que ça arrive, qu'il te renvoie le même booster. Enfin, il y a plein de trucs qui font que, tu vois, c'est pas foufou. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je suis pas certain que ça va flinguer Pokémon ni les autres TCG, parce qu'ils ont testé leur système sur Pokémon, mais aussi sur One Piece, sur Magic, et donc ils ont réussi à sortir évidemment les clichés qu'ils voulaient pour déterminer s'il y avait telle ou telle carte, enfin pour découvrir la carte en l'occurrence, mais en vrai je pense pas que ça arrivera, que ça va se démocratiser au point où les collectionneurs aujourd'hui ont à s'inquiéter d'un tel service, même si ça arrive en France et tout. Ça coûte cher, ça prend du temps. Je pense pas que ça va avoir des conséquences. En vrai, je pense pas. Vous me direz vous, mais moi je pense pas. Et d'autant plus que, à la limite, en vrai, là où il faudrait s'inquiéter, le point le plus important, c'est faut s'inquiéter au moment où tu trouves des petites machines qui coûtent 200 balles et qui te permettent de faire la même chose. Là, par contre, tu peux t'inquiéter. Mais c'est pas près d'arriver, déjà, parce que des machines capables de faire du rayon X 3D, machin, et tout ça, pour 200 balles, ou même 300 balles, 400 balles, ça arrivera pas. Alors, si ça arrivait, ça serait rentable pour ce machin et tout. Ça n'arrivera pas. Ils vont pas créer un truc où ils risquent le flop en plus, parce que, bon, les gens, ils sont quand même assez intelligents pour se dire, bon, bah, moi, j'ai un peu le... Comment dire ? On sait que les collectionneurs, moi, ça fait plus de 30 ans que je collectionne de tout, hein, pas que Pokémon, mais plein d'autres choses. Et du coup, j'aime à savoir que même si j'ai un truc neuf, ne pas savoir ce qu'il y a dedans, ça te gâche le truc. Toi, ça t'enlève la petite étincelle quand tu te dis, je vais ouvrir, ou même si tu gardes scellé. Vous voyez le truc ? Je pense pas qu'il y a vraiment à s'inquiéter là-dessus, sauf effectivement si ils sortent un petit... Mais ça n'arrivera pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Logan Paul, si le truc était dispo avant, peut-être qu'il aurait fait le test, c'est sûr, lui il l'aurait fait. Là c'est logique, on parle d'un billet de 3 millions et tout, il n'y a pas besoin de s'inquiéter là-dessus. Vous me direz vous ce que vous en pensez. L'avenir de Pokémon n'est pas, évidemment, n'est pas mauvais, ça va rien changer. Le seul truc, à la limite, les gars, serait que Pokémon et les autres TCG fassent un truc pour éviter que les rayons X passent et permettent de savoir ce qu'il y a dans les boosters pour les futures séries. Genre, t'as le plomb qui bloque, il y a le plomb qui bloque les rayons X, qui altère, donc qui te permettent pas de voir ce qu'il y a dans le booster par exemple. Peut-être qu'il y a d'autres matériaux qui te permettraient, hein, je sais pas, je suis pas expert hein, dans le domaine, il y a peut-être d'autres matériaux qui permettraient aussi de bloquer les rayons X. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire-là fait un peu, pas un écho mondial, parce que là, il y a très peu de vidéos là-dessus. Je pense pas que ça va aller beaucoup plus loin que ça. En vrai, je pense pas. Eux, ce qu'ils veulent faire, la société, la basée aux États-Unis, c'est gagner de l'argent, proposer un service. Ils sentent, évidemment, ils ont vu que Pokémon, c'est un truc qui fonctionne depuis 25 ans et plus. Donc ils se disent, attends, on va essayer de trouver un truc. Mais bon, l'histoire des rayons X, même moi j'y ai pensé. Je me suis dit, imagine quelqu'un sort un truc, bam, ça arrive. Bon, après... Chacun son éthique, hein, les gars. Mais eux, c'est pas des collectionneurs, là, c'est qu'ils cherchent des gars à embaucher pour certifier qu'il y a telle carte dans tel item. Voilà. La question, elle est posée. Est-ce que vous croyez que Pokémon est mort avec un tel service ou pas du tout ? Je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de commenter.